Si tu m'avais dit il y a 3 mois que je serais capable de venir sur une place comme ça, dans un pays que je connais pas, dans une ville que je connais pas, de parler tout seul à ma caméra au milieu de plein de gens que je connais pas, qui certainement sont en train de me regarder, qui certainement ou pas en fait. Si tu m'avais dit ça il y a 3 mois, je t'aurais jamais cru. Jamais je t'aurais cru. Et pourquoi je t'aurais pas cru? Parce que moi je suis quelqu'un de timide, si tu veux. Je suis quelqu'un de super réservé. J'ai toujours eu des barrières, des blocages qui m'ont empêché d'avancer, qui m'ont empêché de faire les choses, qui m'ont empêché de passer à l'action. Et probablement que toi aussi tu es dans la même situation. Probablement que tu as des peurs, des blocages, des barrières qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer ce qui a changé les choses pour moi. Je vais essayer de t'aider en t'expliquant ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à me sentir à l'aise dans ce genre de situation. Très agréablement surpris de ce que je vois de Kuala Lumpur pour le moment. Franchement, je m'attendais à rien parce que je m'étais pas du tout renseigné sur la ville. C'est une ville qui est super sympa, il y a une atmosphère qui est vraiment cool en fait. Comme je t'avais dit, c'est vachement cosmopolite en fait parce que t'as beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de gens du Bangladesh aussi, il y a beaucoup de Chinois, il y a la majeure partie de la population qui est musulmane. C'est un gros mélange, un gros mix de cultures et c'est vraiment, il en ressort une ambiance vraiment sympa. Tu vois ici c'est marrant, c'est toi qui te sers et puis après tu lui montres ton assiette et elle te fait une petite estimation du prix. Là j'en ai eu pour 8 ringgit, ça fait 1,60 €. Le problème c'est que quand tu reviens de Thaïlande, niveau bouffe t'es nécessairement un petit peu déçu quoi. Ils mettent tellement d'applications en fait en Thaïlande à faire à manger, ils mettent tellement de cœur dans ce qu'ils font que nécessairement quand tu es dans un pays où c'est peut-être moins important pour eux de faire bien. Après j'aime pas dire ça parce que je viens d'arriver, je peux pas me permettre de juger sur le peu que j'ai mangé, mais pour te dire, en 2 mois en Thaïlande, j'ai pas été déçu une seule fois. Peu importe à quel endroit j'ai mangé, peu importe le chic du resto, tu vois ce que je veux dire, j'ai jamais été déçu, c'est toujours bon. Ce que j'aime aussi et qui me frappe tout de suite dans cette ville, c'est que clairement il fait chaud, il y a du monde, mais on y respire vraiment beaucoup mieux qu'à Bangkok par exemple. Attention, j'adore Bangkok, je suis un gros fan de Bangkok, mais le seul problème, et pourquoi j'habiterai jamais à Bangkok, c'est parce qu'on y respire mal et que c'est trop pollué. Et ici, tu vois, ça doit être pollué aussi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on respire beaucoup mieux, que c'est beaucoup moins étouffant qu'à Bangkok justement. En fait je me rends compte que déjà t'as pas toute cette armée de scooters, de mobylettes, de roues un peu pourries qui polluent en fait l'atmosphère. T'as un côté assez neuf, assez propre finalement, peut-être moins bordélique que Bangkok justement. Et enfin moi c'est un peu ce que j'aime à Bangkok, c'est que c'est le bordel. C'est peut-être un charme en moins dans cette ville que ce soit, c'est assez rangé en fait, étonnamment. Encore une fois, c'est que mon avis, mon ressenti du moment où j'y suis. Je veux pas faire de généralité. Central Market de Kuala Lumpur, c'est vraiment représentatif de la ville en fait, parce que tu peux y acheter des objets de toute culture confondue en fait. Tu peux acheter des djellabas, mais tu peux aussi acheter des statues de Bouddha, tu vas trouver des objets indiens, tu vas trouver... C'est vraiment représentatif de Kuala Lumpur parce que c'est ça qui est flagrant, qui saute aux yeux. C'est ce mix, ce choc des cultures entre elles. C'est ça qui fait le charme de la ville. Il y a aussi toute une partie du marché où il y a des galeries d'art, mais malheureusement j'ai pas le droit de filmer. Il y a des petits panneaux interdits de filmer, donc il va falloir que tu viennes voir ça par toi-même.
la KL Tower qui est juste là-haut, tu as les tours Petronas derrière, tu vois, tu as vraiment une belle vue sur tous les buildings de Kuala Lumpur, c'est vraiment une jolie place. Pour en venir au sujet, alors moi ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de sortir beaucoup plus facilement de ma zone de confort, de faire des choses que j'aurais jamais cru possible avant, pour moi c'est passé par 3 étapes en fait. Et la première étape, ça a été de prendre conscience de ça en fait, tout simplement. C'est vraiment le démarrage, c'est ça, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire prendre conscience de la situation dans laquelle tu es, c'est-à-dire prendre conscience que tu es peut-être ancré dans cette zone de confort et que ça ne correspond pas à tes aspirations finalement. J'ai une fois de plus de batterie là dans le G7X, tu vas me dire ça m'arrive tout le temps, je sais, mais franchement pour ma défense c'est juste que la batterie du Canon G7X elle est pourrie quoi. Donc si tu veux faire du vlog et filmer 2, 3, 4 heures d'affilée, c'est juste impossible. Donc il faut que je m'achète une nouvelle batterie. En attendant je vais filmer avec la GoPro, j'espère que tu m'en voudras pas, au moins tu verras en grand angle. Je pense que la base du changement, c'est cette prise de conscience. En tout cas, ça a été ça pour moi. J'ai pris conscience que ce que je faisais dans ma vie n'était pas en adéquation avec ce à quoi j'aspirais finalement, et que en fait j'étais juste bloqué dans cette zone de confort, et que si je faisais pas autre chose de ma vie, c'était juste parce que j'avais peur, en fait, peur du changement, peur de l'inconnu, parce que tu sais, t'es bien dans cette petite zone de confort, tu sais, t'es tranquille, toi, c'est confortable justement, t'as ton petit boulot, ton petit salaire qui tombe à la fin du mois, ton petit plateau repas, ta banquette, tes chaussons, tu vois l'image. Moi j'avais pas le plateau repas et tout, mais c'est juste pour l'image, tu vois, c'est confortable, et c'est tellement confortable que t'oses pas en sortir. Sauf qu'à un moment, j'ai regardé le truc et je me suis dit, mais finalement, à quoi est-ce que tu peux aspirer si tu restes dans cette zone de confort? À quel genre de vie est-ce que tu peux aspirer? Je suis comme tout le monde, on aspire tous à avoir une vie exceptionnelle, exceptionnelle à notre manière. On a tous une façon différente. Ce qui va être une vie exceptionnelle pour toi ne sera pas une vie exceptionnelle pour moi, inversement. Mais personne n'a envie d'avoir une vie banale, ordinaire, classique, tu vois. Et je me suis rendu compte que si je restais dans cette situation, finalement, tout ce à quoi je pouvais aspirer, c'était une vie classique, et que les choses extraordinaires dans la vie, les résultats extraordinaires, les choses un petit peu hors du commun, elles se trouvent toutes, absolument toutes, en dehors de cette zone de confort. C'est-à-dire que nécessairement, si tu veux avoir des résultats ou faire des choses extraordinaires dans ta vie, à un moment donné, tu es obligé d'affronter tes peurs. À un moment donné, tu es obligé d'accepter d'avoir des peurs, tu acceptes qu'elles sont là, elles existent, c'est normal, tout le monde a des peurs, c'est normal, mais tu as ceux qui les affrontent et tu as ceux qui se bloquent devant. Que tu sois n'importe où à Kuala Lumpur, tu as toujours vu sur la KL Tower. Mais elle est vraiment extra, elle est gigantesque, moi je n'en reviens pas. Il n'y a pas de changement dans la vie sans prise de risque. Et on en vient à la deuxième étape, et c'est la prise de risque justement, c'est d'affronter ses peurs. Ça, c'est les fameuses Petronas Tower, et c'est vraiment super impressionnant. Elles font plus de 400 mètres de haut, elles sont gigantesques. Je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais c'est incroyable. Bon, on va rentrer voir ce que ça donne quand même. C'est sold out pour aujourd'hui, mais de toute façon je ne serai pas monté parce que c'est 85 ringgit, c'est quand même 17 €. Pour le petit budget que je suis, c'est trop élevé. Ce que je te disais, c'est que tu vas devoir faire le premier pas, tu vas nécessairement devoir faire ce premier passage à l'action, tu vas devoir te bouger. Mais ce qui est formidable, c'est que ce premier pas, il peut vraiment tout changer dans ta vie. C'est un petit peu comme quand t'es gosse sur le plongeoir à la piscine, tu regardes l'eau en bas et t'oses pas sauter, tu sais. Mais il va falloir que tu sautes à un moment donné, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Si, parfois c'est un mec qui va te pousser, mais tu as toujours un pote pour te pousser. Mais dans la vie, il n'y a personne qui va te pousser. Il va falloir que tu prennes la décision de sauter, il va falloir y aller, tu vois. Une fois que tu as plongé, une fois que tu t'es rendu compte que c'était possible, une fois que tu t'es rendu compte que c'était pas si compliqué finalement, tu as ton niveau de peur qui passe de 100% à peut-être 10%, quoi. Tu vois, tu perds peut-être la quasi-totalité de ta peur, tu la perds sur la première fois en fait. Et finalement, c'est pareil pour tout dans la vie, tu vois, c'est toujours la première fois qui paraît compliqué et tu as l'impression que tu n'en es pas capable avant de le faire. Et puis finalement, une fois que tu l'as fait une première fois, ça te paraît déjà beaucoup plus facile de le faire une deuxième fois. Ça te paraît encore plus facile la troisième fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors, troisième étape, ça va être de transformer tous ces passages à l'action en habitude. Que ça devienne normal pour toi.
Je vais te prendre un exemple tout con, c'est par exemple de manger au resto tout seul. Manger au resto tout seul, c'est quelque chose qui me faisait peur à la base, parce que je me dis, tu vois, je vais passer pour un con, tout le monde va me regarder et tout. La première fois, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Et puis à la fin du repas, tu te dis, bon, finalement, ça s'est pas si mal passé, et voilà, tu t'arrives à te relancer dans une deuxième fois déjà en ayant moins peur. Maintenant, quand je mange au resto tout seul, j'y pense même plus, quoi, tu vois, que je réfléchis même plus. Alors que quelques mois plus tôt, ça me demandait un effort, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de normal. Et c'est pareil pour le voyage par exemple. Je vais te prendre mon exemple encore parce que c'est celui que je connais le mieux. La première fois que je suis parti en voyage tout seul, c'était au Costa Rica, j'ai décidé de passer à l'action, tu vois, mais j'avais quand même plein de peur dans la tête, j'avais énormément d'appréhension. Tu sais, quand tu pars en voyage tout seul, t'as plein de peurs qui te passent par la tête. T'as la peur pour la sécurité, t'as la peur d'être tout seul, t'as la peur de manquer d'argent, t'as la peur de l'inconnu, t'as plein de peurs qui sont là. Et finalement, voilà, tu fais le truc, tu te rends compte que c'est pas si compliqué, voilà, ça s'est super bien passé. Puis finalement, quand je suis reparti à 3 mois à Manille, j'avais quand même un petit peu d'appréhension, mais déjà beaucoup moins que la première fois où je suis parti tout seul. Mais j'avais quand même un petit peu d'appréhension. Et puis ce que je me disais récemment, c'est que là, par exemple, en arrivant à Kuala Lumpur, mais c'est devenu facile. Tu vois, c'est devenu... Je pense que je pourrais aller plus ou moins n'importe où. Après, tu vois, je suis pas encore allé en Afrique ou quoi. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est peut-être moins facile de voyager. Mais j'ai plus du tout cette appréhension. Parce que c'est devenu une habitude d'arriver dans des endroits que je connais pas. Parce que c'est devenu une habitude de... Tu vois, la peur, elle s'estompe petit à petit et ça devient normal en fait. C'est vraiment ça le système qui te permet d'avancer en fait dans ta vie. C'est vraiment ce système-là. C'est premièrement identifier tes peurs, les accepter, te dire ok, j'ai peur de ça, ok. Deuxièmement, maintenant que tu as identifié tes peurs, que tu sais qu'elles sont là, que tu les acceptes, te dire ok, maintenant je vais les affronter tes peurs, passer à l'action, te forcer. Et troisièmement, répéter pour que ça devienne facile, pour que ça devienne normal, pour que ça devienne automatique et pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ça qui te permet de franchir des paliers, tu vois. C'est ce système-là vraiment qui me permet d'être là aujourd'hui et de me sentir à l'aise ici au milieu de tout le monde. Mais tu vois, ça marche pour la timidité, mais ça marche pour tout. Je te referai des vidéos où on parlera vraiment en profondeur de timidité, de confiance en soi, parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille énormément. Mais là, je voulais parler de peur en général et ça fonctionne vraiment, ce système-là, pour toutes les peurs, je pense. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, je vais essayer de retrouver mon hostel qui est pas juste à côté. J'ai un petit peu de route. Mets-moi un like juste en dessous si tu as apprécié cette vidéo. Ça m'encourage vraiment énormément d'avoir des retours sur ce que je fais. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos. Et puis moi, en attendant, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.